Aujourd'hui, je voulais essayer de faire un look inspiré par tous les tournesols que j'ai dans mon jardin. Si vous me suivez sur ma deuxième chaîne ou sur TikTok, vous savez combien de temps je passe dans mon jardin à cultiver de la nourriture et occasionnellement des fleurs. La plupart sont des aliments, mais je suis complètement folle des tournesols. J'adore les tournesols, donc je voulais faire un look qui s'en inspire aujourd'hui. Je vais évidemment débuter avec la crème bébé. Je réalise qu'il reste encore quelques taches visibles par endroits. En ce moment, j'ai quelques petits points sur le côté de mon temple et ensuite entre mes sourcils. Obtenir une base complètement sans défaut, sans éclairage et Photoshop est complètement ridicule car vous ne vous débarrasserez jamais de la texture, donc je ne m'en préoccupe pas car je m'en fiche. Si la base est quelque chose que vous voulez absolument parfaite, alors allez-y et faites-le. Appliquez plus de contours, de fond de teint et d'anti-cerne selon vos besoins pour un résultat optimal. Ensuite, je vais légèrement remplir les zones clairsemées de mes sourcils. Malheureusement, en ce moment, il semble que je perds tous mes sourcils, donc j'essaye de les remplir et de les rendre un peu plus uniformes. J'utilise un mélange brun et noir comme teinte intermédiaire, puis j'applique une base. Pendant qu'elle se fixe, j'ajoute plus de couleurs sur mon visage. On dirait que je viens de voir la facture d'énergie de l'hiver, donc je mélange du rose et du corail sur mes pommettes en l'estompant. Ensuite, je passe au contouring. Rien de trop fort, juste un léger voile pour me donner un peu plus de définition, car j'aime bien les pommettes. J'aime voir ce petit supplément de définition, mais si ce n'est pas important pour vous, passez simplement à l'étape suivante, la partie amusante, les yeux. Je vais utiliser un eyeliner brun et quand j'utilise des crayons eyeliner, j'aime essayer de toujours les utiliser inclinés sur le côté. Il y a quelques cas où je dois les pointer littéralement droit sur mon œil pendant que je travaille, mais j'aime éviter cela autant que possible car vous finissez par émousser l'extrémité et cela signifie que vous devez simplement aiguiser l'eyeliner plus souvent, vous perdez plus de produit et c'est juste une façon de s'assurer que vous gardez cette pointe vraiment belle et pointue. Cela facilite tout et vous fait durer le produit un tout petit peu plus longtemps. Prenez simplement cet eyeliner brun et dessinez-le en une aile très basique, mais ensuite la partie centrale, vous allez l'estomper de sorte qu'il n'y ait pas de ligne définissable. La seule partie qui sera vraiment très nette est sur le coin externe, j'aurai une aile sur la paupière supérieure et ensuite sur la paupière inférieure, juste en s'étirant à partir des cils inférieurs. Mais la partie réelle, juste le long du haut de votre paupière au milieu, cette partie, vous voulez l'estomper de sorte qu'elle soit complètement fumée. Ajoutez un peu d'eyeliner noir sur la muqueuse sous vos cils, juste pour les faire paraître un peu plus épais et plus fournis. Et maintenant, nous passons au jaune. Je vais prendre un petit pinceau d'art et je vais faire une autre aile au-dessus de cette première aile sur les deux yeux. Et puis parce que je veux imiter ce motif de pollen que je vois dans beaucoup de tournesols que j'ai, je vais l'ajouter sur les cils dans le coin interne. Maintenant, cela va être très imperceptible à distance. Les gens ne vont voir ça que s'ils se rapprochent beaucoup. Un peu similaire au tournesol, donc si ce n'est pas quelque chose que vous pensez que ça ne vaut pas la peine, alors ignorez simplement cela. Une fois que vous avez fait l'aile jaune, je vais ajouter deux autres ailes de chaque côté, cette fois-ci dans la couleur orange. Avant de tout délimiter avec un peu d'eyeliner noir et je vais utiliser un fard à paupières pour cela. Je ne veux pas utiliser de crème trop près du pli car elle va se répandre partout. Et faire un gros désordre au centre de cette paupière. Je vais ajouter un peu de fard à paupières doré que j'ai et celui-ci est plus d'une couleur or vieilli. Il n'est pas aussi vif, lumineux et évident que la couleur de Sugar Peel, mais parce que je veux un peu des deux, je vais d'abord appliquer celui-ci sur la paupière centrale, le mélanger pour qu'il soit très léger et fumé avant d'ajouter un peu de eyeliner crème blanc sur cette poudre noire que j'ai déjà appliquée, puis prendre un peu de l'eyeliner doré en vrac de Sugar Peel et le mettre par-dessus. Juste pour lui donner un peu plus de paillettes, un peu plus de glamour avant de terminer avec quelques taches de rousseur dorée en dessous, parce que pourquoi pas. Après avoir appliqué des faux cils, je vais aller de l'avant et appliquer mon rouge à lèvres préféré. Si vous n'aimez pas vraiment porter de faux cils, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à le faire. Vous pourriez appliquer du mascara si c'est ce que vous voulez faire, ou vous pourriez ne pas appliquer de mascara et sortir comme ça. Dans tous les cas, profitez-en simplement. Et n'oubliez pas de terminer avec une coiffe pleine de fleurs.